Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sponsorisée. Car effectivement, cette vidéo est présentée grâce au généreux soutien de notre agence de voyage qui s'appelle La Clé des Parcs. Non, ça s'appelle Les Clés du Parc, apparemment. Oui, apparemment, oui. Nous avons été conviés en tant qu'agence de voyage par le Puy du Fou afin de découvrir l'intégralité des hôtels de la cité nocturne. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter chaque hôtel et chaque chambre une par une afin de faire votre décision et votre choix sur où est-ce que vous allez dormir pour votre séjour au Puy du Fou. Donc je vous rappelle... C'est important de faire le Puy du Fou en 2 jours, on le rappelle. 2 jours minimum, 2 jours minimum. Je vous rappelle qu'avec la Clé des Parcs, il a la possibilité de réserver votre séjour complet au Puy du Fou, même des billets un jour, hein, on peut le faire s'il y a besoin. Mais vraiment, on conseille de faire ça sur 2 jours avec vos passes émotions, les hôtels, et en fonction des disponibilités, on peut vous faire un devis. Sachant qu'une fois de plus, un petit peu à la manière de Disneyland Paris, avec le Puy du Fou, vous ne payerez pas plus cher de réserver avec nous. C'est le Puy du Fou qui nous rémunère. C'est le Puy du Fou qui nous rémunère. Et c'est le Puy du Fou qui nous rémunère sur votre réservation. Donc de réserver avec nous, ça ne vous coûte pas plus cher. Et en plus, ça nous permet de vous donner des petits conseils, notamment de visite, pour vous dire ce qu'il faut faire. Dans cette vidéo, que nous, on touche une commission. Oui. Et eux, ils ont pour le même prix tous tes conseils. C'est ça, exactement. C'est beau. C'est un package all-inclusive. Et dans cette vidéo, vous n'allez voir que ce éductour sur les hôtels. On a bien évidemment profité de cet éductour pour voir d'autres spectacles, mais ça sera dans une autre vidéo. Là, c'est vraiment une vidéo concentrée sur l'intégralité des hôtels. Par quel hôtel on commence, la bouille? Eh bien, nous allons commencer par l'entrée de gamme, au final. Ouais, mais c'est surtout celui qui est le plus proche du parc. Celui qui est le plus proche du parc, à savoir l'hôtel de la Villa Gallo-Romaine. C'est là où on a même passé une petite nuit. Regardez. Alors, il faut savoir qu'il y a une extension de l'hôtel de la Villa Gallo-Romaine et du coup, il y avait le forum à l'époque et maintenant il y a la Villa Gallo-Romaine et du coup, on va dormir dans une nouvelle extension. Et ça, c'est cool. T'as toujours du coup un petit lit superposé pour les enfants. Regarde la beauté en vrai des... Je trouve ça incroyable. Et après, du coup, t'as la chambre principale qui est très kikite. Oh, j'adore. Les salles d'eau, elles sont toujours super belles. Waouh! Ça me fait beaucoup penser à l'hôtel Colosseo de l'Europa. En mieux aimé quand même. Non, franchement, moi je trouve ça magnifique. Donc en termes de gamme de prix, on va plutôt dire de qualité, le moins cher sera donc celui qu'on va vous montrer maintenant, qui est le camp du Drap d'Or. Ensuite, ce sera la Villa Gallo-Romaine, la Citadelle et les îlots de Clovis sont quasiment de la même gamme. Et par contre, en 4 étoiles au-dessus, ce sera le Grand Siècle. On va vous et on va vous montrer ça, justement les chambres à l'intérieur. C'est drôle parce que du coup, la guide, elle nous explique que lui, c'est l'hôtel le moins cher. Alors que nous, c'est notre préféré. Ouais, de ouf. C'est très drôle, c'est très marrant. La théma, moi, je la trouve super. Et en fait, moi, je pensais que, tu sais, c'était des camps romains comme ça, visuellement. Mais en fait, quand je me rappelle de la chambre, c'est des trucs de François Ier et tout. C'est les camps de les camps de guerre, en gros, quoi. Et là, on va vous montrer la réception, le restaurant, etc. Non, vous avez de la chance d'avoir En fait, si vous voulez, c'est plein de petites cahutes, les tentes des camps du Drap d'Or. Et en fait, dans chaque tente, vous avez 2 ou 3 chambres. Bonjour. Dans celle-ci, on a 2 par exemple. Ça fait vraiment un petit village, c'est adorable. Petit chemin et tout. Je vais vous montrer l'intérieur d'une chambre. Non, mais non, c'est de la lumière.
Donc là, on a visité la chambre PMR, donc c'est un peu plus grand. Salut François. Au niveau de la salle de bain et des espaces. Mais sinon, nous, on avait dormi dedans, c'est exactement pareil. T'as des bleus et des rouges en chambre. Il y a des chambres bleues aussi, ouais. Tiens, je peux te laisser, je sais plus. Et du coup, si vous avez besoin, vous avez des chambres communicantes. C'est pour ça qu'on vous a montré celle-ci. Celle-ci, elle est pas PMR. Non, donc je peux montrer la différence. Et donc vous êtes... Là, vous êtes dans un coin. C'est vraiment trop joli, même... Ah oui, on avait ça. Et ça devient un lit. Ouais. C'est un lit d'appoint. Okay. C'est un lit d'appoint pour un enfant de 3 à 13 ans. Donc on peut avoir des chambres de 5. Et c'était surtout dans la salle d'eau que je voulais montrer la différence. Et du coup, vous avez un toilette séparée dans les chambres qui ne sont pas PMR. Et toujours de la robinetterie magnifique. Trop bien. Ah oui, la toilette. Nous, dans le Nord, on est un peu fou. Je me rappelle que le toilette était un truc. C'est la petite subtilité. C'est un petit peu plus thématisé que dans la chambre PMR, la salle de bain. Et vraiment, les salles de bain, elles sont toujours magnifiques au Puy du Fou. Qu'est-ce que t'en penses des salles d'eau? T'as vu que le toilette, c'est un trône? Oui. Alors là, on va aller vous présenter la citadelle. Donc moi, c'est le seul hôtel que j'ai pas dormi dedans. Et moi, c'est le seul hôtel qui... On peut passer. Ouais. C'est le seul hôtel que j'ai fait 2 fois. Ah ouais? Ouais. Sur ma première visite avec d'autres pères, avec Brocéliande et compagnie, et avec ma maman. Domi. Avec ma maman. Moi, j'adore la citadelle. Donc là, c'est un prix un peu supérieur. Voilà, c'est ça. Ouais. On monte en gamme. Voilà, on monte en gamme, c'est un peu plus cher. 3 étoiles. C'est aussi cher que les îlots de Clovis, apparemment, c'est exactement le même prix. Ouais. Donc on va voir ça. À voir, suivant le thème, ce qui vous arrange. Je vais vous filmer tout ça. Regarde la chambre, elle est là. Tu vas nous montrer la chambre, Abby? Oh oui. Donc la chambre, avec des petites télés enfermées. C'est vraiment les dans détails. son cagibi. Ouais, après, ça reste plus ou moins la même disposition, quoi. Mais c'est toujours... Mais le point fort. Oui. La toilette, c'est vraiment un trône, quoi. C'est génial. Qu'est-ce qu'on a ici? La salle de bain. Joli, hein. La bête de robinetterie, quoi. Oh! Bonjour, vous! Ah oui, tu peux être en prison. Tape du lac! Sauvez-nous! Tape du lac! C'est super beau, les détails, regardez. Les pierres qui sont gravées. Et t'as du coup ici la chambre des enfants. Ah oui! Ah oui, c'est super. La chambre d'Étienne, quoi. Et là, franchement, la dispo, elle est super. Elle est ici, chouette, hein. C'est bien. C'est plus grand. Puis même, tu sais, si t'as un bébé, tu mets le lit bébé là, il est un peu séparé. Moi, je trouve ça top. Moi, je pense que tu vois, pour les enfants qui sont fans de château fort et tout, c'est chouette. Le lit, il est magnifique. Hein. Ouais. Waouh! C'est super beau. Bonjour. Ça sera au restaurant de la Cité Montclair. Le restaurant est très très beau. Les chambres sont plus grandes. Ouais, j'aime beaucoup cet hôtel. Même regarder la petite place et tout, c'est super super mignon. Juste les énormes portes en bois
qui sont des portes automatiques. Ça, c'est le Puy du Fou et ça, c'est le détail, mais de... Ils sont forts quand même. Ils sont forts au Puy du Fou. Regarde bien cette place. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques? Il n'y a pas une marche pareille. Non, il n'y a juste pas de marche. Oui, c'est bien. Très belle prestation, l'hôtel de la Citadelle, qui est du coup au même niveau que, en termes de rapport qualité-prix, Que les îlots de Clovis. des îlots de Clovis, qu'on va aller voir tout de suite. Les îles de Clovis. 3 étoiles. C'est un autre canard. Très joli aussi. Là aussi, tu as un lit d'apprend Avec une petite terrasse. avec Nicolas. Et ici, vous avez du coup une petite terrasse sur pilotis Avec vue sur les pour voir les petits canards. Ah mais non, c'était vraiment un énorme poisson qui essayait d'attraper le canard. T'as de l'ambition, c'est bien. T'es jeune, t'as des idées. Regarde, il lui chopait la tête. Du coup, la salle de bain PMR qui est très très grande. Donc sur les îles de Clovis, vous avez des petites maisons sur pilotis. Et donc chaque maison comprend 2 chambres. Vous avez 4 couchages, donc un lit double, un lit superposé, et vous avez aussi un lit d'appoint, c'est le fauteuil là qui se transforme en lit pour coucher un enfant. Donc vous pouvez venir avec 2 adultes et 3 enfants, il n'y a pas de souci aux îlots de Clovis. Bah, je sais pas, Donc là, nous allons vous présenter l'hôtel du Grand Siècle. Donc c'est l'hôtel de Versailles, Louis XIV. C'est quoi? C'est la table des ambassadeurs, le restaurant. Oui. Et vous avez du coup des chambres. Enfin, je vous laisse découvrir ça, mais c'est Très la classe, quoi. Là, c'est Marie-Antoinette qui dort au château de Versailles. il est parti. C'est ça. Marie-Antoinette. Un trône pour le roi des rois. Alors on vient de m'informer que l'odeur de patchouli qui est à la réception, c'est de la fleur d'oranger. Et c'est très marrant la boule car c'est une orangeraie. Une orangeraie, c'est l'architecture, enfin c'est le style de pièce, enfin le style de pièce. Oh, tu sais quoi? Moi, je vais me taper une petite sieste. Non plus. Regardez le détail. Et ceci est une télé. Jérôme Oui. est en train de l'allumer.
Et ça fait office aussi de miroir. C'est franchement là, c'est sûr. Aïe aïe aïe. Vous avez quand même une bien belle chambre là en version duo. Ça détecte tout. Là, t'as une super salle d'eau. Je me rappelle de la salle de bain. J'avais adoré la salle de bain. Matez-moi cette douche. Matez-moi cette douche de fou. Et le 2 lettres, tu as vu le 2 lettres? Je vais montrer les 2 lettres. Ouais. Alors, montre-moi le 2 lettres. Attention. J'adore la chambre double. Le pipi du roi. Ah oui, t'as bien de la place là. C'est génial. Oui. Allons voir la chambre quadruple. Ah oui. Merci. Ouais. Nous, on avait une chambre comme ça quand on était venus. Ouais. Et là, du coup, t'as le lit de Céleste et Étienne. Le lit des enfants, quoi. Le lit des enfants. On n'a pas noté la table de chevet qui est sublime. Et la douche qui est tout aussi sublime. Ah, c'est en longueur. Ah oui, je m'en rappelle plus comme ça. Le puits du fou et leurs détails, des salles d'eau. Moi, je suis en admiration. Je pense qu'on a remarqué devant les salles de bain du puits du fou. Elles sont trop belles. Et voilà pour les magnifiques hôtels du puits du fou. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs hôtels de parc qu'on ait fait. Hein. Oui, mais après, j'aime beaucoup les hôtels de Phantasialand aussi, à Oui, part le oui. Lindbergh. Mais c'est vraiment au niveau du design, au niveau de du confort et de la proximité du parc, c'est top. Et c'est quoi ton hôtel préféré sur tous les hôtels qu'on a vus aujourd'hui, toi? C'est dur? Mais c'est dur. J'aime bien les camps du Drador parce que c'est rigolo. Ouais. La citadelle, ils sont tous très beaux. C'est marrant parce que bizarrement, j'ai envie de dire que je préfère la Villa Gallo-Romaine. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aime bien les camps du Drador, je trouve ça trop marrant, quoi. Tu sais, tu te balades à travers les petits machins. Après, les chambres, elles sont toutes quasiment pareilles. Elles sont plus ou moins à la même disposition. Moi, je pense que c'est vraiment en fonction de votre préférence au niveau du thème. Puis C'est-à-dire que aussi, les enfants qui sont fans de Chevalier, c'est génial de dormir au camp du Drador ou à la Citadelle. Ça donne vraiment cette impression de continuer l'expérience du Puy du Fou. Si vous êtes fan de château et de Versailles, le grand siècle est totalement pour vous. Après, si vous êtes flemmard un peu comme nous, la Villa Gallo-Romaine, Ouais, c'est c'est pour ça parfait que tu parce que préfères. vous êtes en C'est face du vraiment, parc. Franchement, c'est vraiment un hôtel. Enfin, Les îlots de Clovis, c'est super proche aussi. les îlots de Clovis, c'est super Tu traverses proche. les allées de la Villa Gallo-Romaine et peut-être dans... Après, si t'es à la cabane la plus loin, là, bon. Oui, mais ça reste Ça quand peut même être une loin. thématique qui est sympa parce que C'est tu as super joli. petit côté étang, ce petit côté balcon qui est vraiment très Mhm. sympa et que tu ne retrouves que dans cet hôtel-là, donc j'aime beaucoup. Donc les amis, si un séjour au Puy du Fou vous intéresse, on sait que ce n'est pas un parc d'attractions, que c'est un parc à spectacle, mais c'est un parc à visiter au moins une fois dans sa vie. Ouais. Et en une journée, c'est pas possible. Un séjour au Puy du Fou, c'est forcément au minimum 2 jours et 1 nuit. Et c'est pour ça que cette vidéo est importante qu'on vous montre qu'est-ce qu'il y a comme Il possibilité. faut se lancer. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont réticents pour Oui. diverses raisons, bonnes ou mauvaises. Mais il faut se lancer parce que si vous aimez, et même si vous aimez pas les spectacles, parce que je vois des gens, on les emmène de force, tu sais, à Mickey Ouais. le magicien, ils hallucinent. Ouais. En fait, il faut essayer de faire des spectacles et essayez pas de faire le spectacle de je sais pas où, n'importe quel parc. Faut vraiment faire Mickey le magicien ou Caro. Et là, vous avez des spectacles du niveau du Puy du Fou. C'est pas, ça va pas être Et spectacle. et encore, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Ah, t'as aussi main basse. Ouais, C'est main pas basse sur la mal. Joconde Astérix, mais la scénographie et la mise en scène et la technique des spectacles du Puy du Fou sont pour moi bien au-dessus. Oui, pour moi, tu vois, si les gens ils vont faire le petit Pixar à Disney, Mm. pour moi, c'est pas du tout Non, représente. comparable. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas comparable. Je suis d'accord. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous le savez peut-être pas, mais vous avez vu l'intro de la vidéo, nous avons une agence de voyage qui s'appelle la Clé des Parcs. Et avec cette agence de voyage, vous aurez la possibilité justement de réserver votre séjour ici même au Puy du Fou. Alors attention, ça part très vite les séjours au Puy du Fou. Là, on est encore en début de saison, donc je vous invite vraiment dès maintenant à regarder pour votre séjour de cette année. Sachant que toutes les périodes de ciné-cénie, donc les 28 spectacles nocturnes avec les 3000 bénévoles, généralement c'est souvent complet et c'est les périodes les plus chères. Ça Mais en parle tout vite, cas, ça. La Clé des Parcs, n'hésitez pas à les réserver avec nous, ça nous ferait Mais un vous grand faites une plaisir. demande de devis, Et moi, je m'en vous occupe. appelle Et moi, je m'en occupe. Il vous dira
ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est plus, ce qu'il faudra faire, quand, comment, pourquoi, bonjour, au revoir. Allez, on vous laisse sur ce fabuleux débrief de 4 minutes. Merci à vous, on fait des gros bisous et puis comme on dit chez nous, double ciao.